Vous voyez, il n'est pas à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Frentzen ne peut pas le voir. Ouais, exact. C'est quand vous voulez doubler, il faut vraiment être à côté, que le pilote ne puisse pas braquer, parce que sinon il vous harponne directement, et là c'est visible. Alors, et puis, vous voyez les nouvelles mesures de sécurité, on vous en a parlé déjà. Autour du cockpit, l'arceau qui est beaucoup plus solide. On arrive très vite d'un S très rapide, et c'est un bel endroit du circuit. Même avec une voiture qui va 100 km moins vite que les F1, Jacques. Oui, bien sûr. C'est un endroit où on prend son pied, comme on dit en termes les pilotes. On se fait très plaisir. Même avec une voiture très peu puissante. Toujours les drapeaux jaunes très peu puissantes. Elle faisait Ralf Schumacher, Lamborghini. Oui, c'est vrai. Très lourde, on va dire. Un drapeau jaune. En tout cas, ce que l'on pourrait dire après tous ces incidents, il y a eu Schumacher, il y a eu Bertie, il y a maintenant celui-là. Vous savez je vous le disais tout à l'heure, on a rétréci les zones de freinage parce que les pneus sont plus performants. On a moins d'aérodynamique, donc on freine moins bien, mais on freine plus tard. Alors voilà, regardez. À tout de suite. Montoya, il attaque. Oui. Retour à Melbourne avec Juan Pablo Montoya sur la Williams BMW. Un petit souci peut-être sur le Benetton Renault de Giancarlo Fisichella. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les McLaren Mercedes sont décidés à finir la course à marquer des points, parce que ces points ont fait cruellement défaut en cours de saison. L'an passé. Alors on voudrait pas manger la queue du chat avant. C'est pas prendre la peau de l'ours. Oui, merci. Oui, mais ça, oui. Vous êtes gentil. Mais... Alors Frentzen maintenant dans l'enfilade rapide. Et c'est bon. Mika revient, clopin. Oui, là, non, ça va. Mais là, ça, oui, je pense que c'est avec Ralf. Frentzen, lui, était de l'autre côté, à l'intérieur. Ouais, mais quand même, il y a combien de départ, il a déboîté. Non, c'est une voiture jaune qui a... Il y avait les deux. Lee ou Jordan. Ouais. Voilà. Pardon, excusez-moi. Frentzen. Et Jacques. Pas encore en Australie cette année-là. Voilà. Non, mais on va envoyer Mousqueras en bien sûr. chez les grilles. Oui, il va. Eh bien, nous, pendant par geste. Regardez. Oh là. Attention. Oui. On revoit l'image au ralenti. Schumacher. Il a trouvé que ça le gratte. Et puis qu'il se rappelle plus qu'il a un casque sur la tête. Ça doit être ça, Jacques, ça doit être ça. Il avait vu le drapeau bleu, mais il n'avait peut-être pas aperçu Coulthard. D'ailleurs, il n'est pas content. Vous avez vu le petit geste de la main droite. C'est Coulthard. Parce que, oui, Coulthard, gagner des dixièmes, c'est difficile. Padis 4e. Il vient d'effectuer une 33. Attention, Schumacher, il enfonce le coup. Une 28-6. Enfin bon, il reste malgré tout 6 évidemment. à couvrir. Et vous savez, les problèmes de fiabilité peuvent et puis une petite erreur. Il va s'écarter. Il va s'écarter pour Heidfeld et peut-être pas pour Frentzen. Il l'a vu? Non, il l'a pas vu. Ça c'est dommage. Ah non, il perd du temps. Il passe Frentzen, il est passé. Il a perdu du temps, c'est vrai. Villeneuve avait fait 4e ici même l'an passé à Melbourne, et il avait fait 4e aussi au Grand Prix des États-Unis. On va faire la fête à Grenoble, les copains, Fabien, tout ça, ça va y aller. Toute la bande, Fabien. tous les Panisiens, on va dire. Voilà. Nous sommes dans l'autre Ferrari. Ce sont les 3 pilotes que nous allons retrouver sur le podium. Oui, et Mousqueras. Je viens d'avoir Olivier Panis, il est là. Olivier, c'est extraordinaire pour vous ce qui vous arrive aujourd'hui pour votre retour en Formule 1. 4e. Bravo Olivier. Attendez, il ne vous écoute pas parce que là il est en train de ranger sa casquette, il répond en anglais, c'est de la folie. Allez-y en français, allez-y Mousse. Tout à fait. Olivier en français en direct sur TF1. Olivier Panis, 4e de ce Grand Prix d'Australie pour son retour en F1. Allez-y Mousse, poussez du coude. Attendez, parce que là notre ami anglais est très très fort. Faut le pousser, il est grand. C'est une question d'expérience. Je vais lui dire que je suis un ami. Il faut y aller. Allez Olivier, c'est pour TF1. Olivier qui termine donc 4e. Olivier en direct sur TF1, c'est extraordinaire. Un retour en Formule 1 comme ça, 4e place, juste derrière Barrichello. C'est pas mal quand même pour un retour. Pour un retour, non, c'est calme tout le week-end. J'ai appris la voiture. L'équipe a été très constructive tout le week-end. Avec Jacques, on a beaucoup travaillé sur la voiture. Donc je crois que l'équipe est prête à essayer de faire une grande saison. Honda. Spectaculaire après cet incident. C'était une belle prestation de Ferrari encore aujourd'hui. Coulthard, Michael Schumacher, une 6e victoire consécutive. Il s'agit d'un record du genre pour les pilotes encore en vie, puisque les autres qui avaient remporté 5 Grands Prix d'affilée, eh bien c'était Nigel Mansell en 92, mais aussi Jack Brabham
en 1960. Si je me... les pneumatiques. Oui, Pierre, on s'est aperçu que on pensait tourner en une 11, on tourne en une 13. Pourquoi? Parce que la piste y a été refaite, la granulométrie du terrain a un peu changé. On a amené chez Bridgestone des pneus un peu durs, vraisemblablement. Vous savez, je me suis piégé, si vous vous souvenez, à Madrid. La piste de départ était en plus. J'étais 2 fois en pole position et je me suis retrouvé à chaque fois 13e parce que ma voiture avançait, je bloquais avec le pied gauche le frein et j'avais calé. Merci beaucoup. Richard, ce qui nous intéresse tout pour le moment, c'est cette somptueuse bagarre en tête de la course avec un Montoya resplendissant. Et Pierre, à la fin du 22e tour maintenant. Pierre, on s'amusait, je parlais avec Cyrus Ayaris, vous savez, le pilote Van Brem qui connaît parfaitement Montoya. Ils ont beaucoup couru ensemble. Écoutez, ça, il faut le demander à Michelin. Oui. En tout cas, les pneus en leur main, il faut vous signaler aussi que certainement la Minardi use les pneus différemment. Est-ce qu'on pourrait pas penser comme ça pour Schumacher, qu'il se soit ravitaillé un peu plus tôt, qu'il n'ait pensé à faire qu'un seul arrêt, qu'on lui met un peu plus d'essence. Il a été un peu plus long au ravitaillement que les autres pour aller en renouveler, qu'il était gêné par Montoya qui l'empêchait d'aller vite. Et que la BMW Williams équipée de pneus Michelin, certainement plus performant aujourd'hui du fait de la température. Regardez Montoya et Villeneuve qui était au coude à coude. On l'a vu toucher à la molette de réglage air, température, enfin je sais pas d'essence, j'y connais rien. Pierre, il y a eu un petit problème. Vue d'hélico avec des écarts stables. Michael Schumacher vient encore de s'arrêter, Pierre, pour la deuxième fois. Il revient, oui, absolument. En tout cas, tout va bien pour Ralf Schumacher. On doit être content du côté de chez Michelin, Bibendum. Oui, parce que c'est une démonstration depuis 2 ou 3 tours. Oui, Pierre, il s'est ressaisi. Il vient de faire une 26-9 contre une 26-2. Une 26-2, pardon, à Coulthard, une 26-6 et une 26-3 à Hakkinen et respectivement Barrichello et Hakkinen. Ça veut dire qu'on revient et qu'il est un peu moins vite. Mais bon, est-ce qu'il souffle un peu? Est-ce qu'on le sent? Mais moi, je me souviens qu'à une époque, quand j'étais chez Ligier, j'avais fait l'essai de refroidisseur de frein du même acabit avec une grande turbine pour augmenter d'abord la sortie des poussières et l'entrée de l'air pour l'avoir plus frais. Et j'avais eu beaucoup de soucis en fiabilité pour pouvoir avoir du côté droit et du côté gauche la même température. Et c'est très embêtant, on l'avait abandonné ce système. 92 704 704, 2 francs 21 la minute, également sur internet www.tf1.fr. Le tiercé dans l'ordre à ce stade du Grand Prix pour gagner des portables WAP. Et wap, là on revoit Montoya qui est reparti. Et ça va lui permettre de passer Montoya. Regardez, il avait failli l'emboutir, Montoya. N'a pas encore ravitaillé. Alors Irvine, Pierre, il a ravitaillé, blablabla. Oui, il retarde au maximum son ravitaillement. Irvine, c'est pas mal. Ah, bravo. Vous savez, chez McLaren et chez Williams, c'est pas dire qu'on est complice. Non, ce serait, ce serait malvenu. Mais Ron Dennis s'est quand même félicité à Imola il y a 2 semaines de la victoire de Ralf Schumacher. Et tourne. On a changé de peu. 7 secondes, 8 secondes. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Il arrive dans la grande courbe. Il va être devant. Ça va être tout juste. Il va être devant. Parce que là, on est limité. Stop, il repart, Mika. Et Schumacher déboule. Pendant ce temps, ils vont être côte à côte. Non, il est devant. Il y a une arrose, attention. Oui, il est devant, Mika. Magnifique. Il abandonne sa voiture qui se remet à rouler toute seule tout d'un coup. Oui, dans la pente. Évidemment. Et voilà. Vous avez vu les nouvelles fixations, on vous en a parlé tout à l'heure. Il y a de l'air dans les pneus et des boîtes à air dans les pneus. Et Burti dans les stands. Il y a eu de viser l'option stratégique. Voilà, le meilleur avantage qu'il puisse en tirer, c'est de se rapprocher le plus près possible de Michael Schumacher, de lui faire voir qu'il est là dans les et peut-être perturber une seconde, une demi, un dixième dilatation de Schumacher et on peut peut-être faire une faute. Très belle course de Fisichella sur la Benetton Renault. C'est un bon pilote, le petit Italien. On est à Monaco, il a tiré parfaitement le maximum de sa voiture. Pedro de la Rosa, l'Espagnol de l'écurie Jaguar. Et regardez ce pauvre David Coulthard, je le plains parce que c'est un calvaire. Cette affaire-là, il s'est fait larguer par son coéquipier, il s'est fait larguer par toutes les voitures devant. Il voit bien que c'est un bouchon, une chicane pour Coulthard. Mais je peux vous dire que ce garçon, les gens de la Formule 1 se rappelleront un jour de son comportement ici à Monaco. Bernardi dans les stands. Voilà, enfin. Mais donnez-lui un petit coup, Jean-Louis, au passage. Non, c'est trop tard, il est déjà passé. Aïe. Le voilà. Simplement. Vous savez, je me souviens de Fittipaldi, Emerson. Ah non, c'est fait une erreur, excusez-moi.
C'était... Reutemann, non? Non, c'était un garçon, on n'a pas envie d'en parler, mais... Brambilla. C'était Vittorio Brambilla. Mémoire. Merci Jean-Louis. D'un seul coup, je me suis souvenu de ça, parce que Fittipaldi est un garçon très correct et Brambilla est un garçon très dur à déplacer. Voilà. Vittorio Brambilla, donc on salue la mémoire. À plus d'une demi-seconde de meilleur tour de Schumacher, tout de même. Bon, il a peut-être été un peu plus gêné par le trafic. Pour avoir deviné sur les lèvres de Claudio Béraud, Rubens. Voilà. Schumacher à la piscine. Barrichello, une vingtaine de secondes derrière. Et il va aller ravitailler. Le ravitaillement. Et non, c'est Schumacher qui rentre. C'est Schumacher. C'était pas Rubens du tout. Vous avez pu lire sur les lèvres. Oui, non, absolument. Schumacher le leader. La course de sa vie, c'est le métier qui parle. Allez-y, 5e. Hein. Et il est là, allez-y, dans les roues de Barrichello. Barrichello, oui, qui vient de s'arrêter au stand. Et la bonne phrase, c'est le métier qui parle. Ça marche toujours à Monaco. Oui, c'est vrai. C'est évident. Attention. Voilà. Oui, on voit la Minardi à droite qui s'écarte. Celle de Marquez qui a tiré tout droit. Et derrière, allez-y. C'était bien Schumacher, le leader du Grand Prix. C'était Schumacher. Ferrari. Pierre, vous êtes et pas Barrichello. Ravitaillement de Jacques Lafitte en 2 minutes 48. Jacques, vous vous êtes éclipsé quelques instants. Vous avez été embrasser votre maman? Oui, absolument. C'est la fête des mères aujourd'hui. Voilà. Eh bien, bonne fête aux mamans alors. Coulthard, allez-y, l'écart de 21 secondes maintenant, mais la McLaren Mercedes ne s'est pas encore arrêtée. Le voilà, David Coulthard. Il va ravitailler parce que nous avons maintenant bouclé quand même 60 Oui, vous savez qu'il a tourné à bas régime, si l'on peut dire. Derrière la Rose de Bernard. La Rose, il a dû économiser beaucoup d'essence. Hier, je ne sais pas comment il pourra ravitailler. Tout le monde est assis. Eh bien, voilà, c'est pas encore pour ce tour-là, Jean-Louis. Je compte sur vous pour nous prévenir. Et ce que l'on a faute de Michael Schumacher au volant de la Ferrari, il était un peu... il avait perdu sa pole position dans le dernier tour. Les pneus. Alors, oui, Coulthard. Oh, Coulthard passe juste au moment précis où allez-y sortait des stands. Oui, alors, merci. un point, c'est ça qu'il fallait faire. On pouvait en faire 2, malheureusement on a crevé. Donc au moins c'est ça de prix, ça fait 1 an et demi que je ne rentre pas dans les 6 premiers. Et on vous voit Jean-Louis, un coucou, on est là. Bravo Jean. On vous voit Jean. Ce point. Merci. Ils vous félicitent. On est juste bravo Jean. Je le vois en face de moi. Bravo Jean. Il est maintenant se retrouve derrière Bernoldi. Attention monsieur Bernoldi, il ne faudra pas laisser passer. Non, je plaisante. 14e. C'est dommage que je vous ai expliqué la stratégie de franchir les bords. Voilà, on sait Pierre que chez Williams BMW on a mis des pneus durs, des Michelin durs, vous savez que dur, étanche. Un peu plus dur que... Voilà, un peu plus dur. Ça dans leur choix à eux. Dans leur choix à eux. Il n'était pas dans la bonne position sur la piste et qu'il a pris un peu de saleté, que c'est ce qui a provoqué sur eux, mais effectivement ça pourrait être aussi un problème du différentiel. Mais... Mossa qui se retrouve derrière Hakkinen. Et Hakkinen qui a sa trappe d'essence ouverte toujours. Ouais. Hakkinen est plus tard d'ailleurs, je le sais. Hakkinen. Ralf Schumacher, meilleur temps, 1:19.366. Voilà. Il y avait tout le tour un peu partout, on s'amuse, c'est ce qu'on préfère quand on fait des courses. C'est avoir des gens devant et des gens derrière. Avec de la bagarre, et puis ça va être facile. Il y a de la bagarre et c'est pas fini. Essayer de l'attaquer. Bon, celle qui n'a pas de chance, c'est maman. Pauvre. Mettez-vous à sa place. Pourquoi son papa, il s'en fout? Pareil. De Marquez devant eux. Est-ce que Jean peut en profiter? Elle est bien cette Minardi. Hein. Allez, pas trop vite. Hein. Et il y a les drapeaux bleus. Ah oui, non, il n'y a pas entendu. Ça serait pas. C'est pas ce que je souhaite ni à Jean ni à Raikkonen d'avoir les plats avec la Martini de Marquez. La Minardi. Martini, c'est pareil. Alors derrière eux, donc Verstappen. C'est allez-y devant le leader. Quelle merveilleuse course de Ralf Schumacher. Vous avez vu la maturité de ce garçon qu'on jugeait un peu dingo quand il a débuté la course. Beaucoup d'accidents. Il est avec 26. Et attention, Trulli n'est plus là. Trulli en difficulté. Trulli est en difficulté. Il est là, on le voit au ralenti. Yardo Trulli. Il lui a montré qui c'était l'aîné. Oui, bien sûr. Voilà. C'est moi le chef. Voilà, en quelque sorte. Enfin, c'était une belle prise d'armes entre les deux frères. Vous voyez, c'est la bagarre. Hein. On se prépare. Chez Williams BMW. Williams BMW. Est-ce que l'on va adopter de faire arrêter tout de suite
Ou est-ce pour Montoya? Ouais, Montoya qui tourne vite. Hein. Mais aussi sur internet tf1.fr, par téléphone 0892 704 704, 221 la minute, gagné de WAP. Oui, Pierre, attention, on se prépare. Il y a une autre Jordan qui est sortie, c'est Frenzen. Et derrière Hakkinen, 7 secondes derrière Hakkinen seulement, il y a Eddie Irvine sur la Jaguar. Et puis Pedra de la Raza avec l'autre Jaguar, 7e et 8e, les verts, pas mal. Oui. Et il faut savoir que dans ce milieu ultra professionnel qu'est la Formule 1, les derniers amateurs, malheureusement, ce sont les commissaires sportifs. Mais c'est pas bien en parce l'occurrence que... les arbitres. Et bon, on peut s'étonner tout de même de cet état de fait. Il faudrait un superviseur. Il faudrait un vrai directeur de course qui ait peut-être le pouvoir sportif. Je vais essayer de cueillir un mot de Jean Todt. Jean Todt, s'il vous plaît, Jean Todt, un petit mot de conclusion au bout de cette belle journée, de cette belle victoire. J'ai rien compris là. Un petit mot de conclusion au bout de cette belle journée, de cette belle victoire. Magnifique course avec... surtout dans les virages lents au freinage. Et la Brabham, excusez-moi, la Williams W, elle, par contre, reprend l'avantage dans les lignes droites à l'accélération. Et oui, on recherche beaucoup la charge. On s'aperçoit que aujourd'hui en Formule 1, pour faire travailler ses pneus, il faut que les voitures soient chargées et qu'elles aillent aussi vite en ligne droite. Donc les ingénieurs travaillent énormément et c'est assez difficile de résoudre ce problème dans pas mal d'équipes. Ça marche. Alors, dimanche prochain, il n'y a pas de Grand Prix, Jacques Lafitte. Il y a compétition de golf, je crois, au golf de Bourgogne. Hein, absolument, à Dijon-Bourgogne. C'est le club Jacques Lafitte, précisément. Et puis, si vous allez en vacances en Bretagne après Silverstone, eh bien, vous pourrez assister à un tournoi de foot qui opposera les équipes bretonnes, Guingamp et Lorient, qui défieront l'Hibernians d'Édimbourg et l'Olympique de Marseille, figurez-vous. Ce sera du 17 au 21 juillet. Belle affiche. Au stade de Lorient. Et puis, ce sera aussi sur TV Braise. Oh! Alors Pierre, là, Montoya, il tourne en 1.17.2, Schumacher en 16.3. Quand vous voyez l'écart avec un arrêt split, il ne s'est pas encore arrêté Montoya. Schumacher, lui, vient de s'arrêter. Il est seulement à 8 secondes. C'est pour vous dire que l'arrêt au stand ne coûte pas grand chose aux écuries et que Montoya, s'il faisait un ravitaillement, repartirait derrière. En attendant, Michael Schumacher, lui, il fonce. Coulthard d'une pénalité de 10 secondes pour la McLaren Mercedes pour excès de vitesse dans les stands. Oh là là. Ça, vraiment, chez McLaren Mercedes, ça ne s'arrange pas. Pardonnez-moi le constat. Mais c'est vraiment, après l'incident qui a pénalisé Hakkinen au départ, avant le départ, c'est maintenant Coulthard qui est pénalisé d'un stop and go, d'une pénalité de 10 secondes. Vous savez pourquoi, Pierre? Pour excès de vitesse dans les stands. Ligne blanche. Non, excès de vitesse dans les stands. Les commissaires sont formels. Ah bon? Et là aussi. Un mot sur la course, Jean Todt. Ben, je crois que vous avez parlé pendant 1h30. Je me demande si vous avez bien parlé. Parce que vous savez que souvent, je ne suis pas tellement d'accord avec vos présentateurs, vos commentateurs. Mais enfin, un mot, c'est magnifique. Là, je reste au professionnel. Merci, bravo. Voilà, c'est un métier, parler 1h30. Parce que il y a une traversée du désert, Jacques Lafitte. Oui, en fait, beaucoup d'incidents mécaniques, électroniques sur la voiture de Mika Hakkinen. Il n'est pas tout à fait responsable de tout ça, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on le sent capable, en tout cas, pendant la course, de pouvoir rivaliser avec la Ferrari de Michael Schumacher. Et on se retrouve en fait sur une grille, comme on avait l'habitude de les voir, les deux protagonistes des années précédentes en lice pour le titre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque c'est son compatriote Coulthard, son équipier, qui est en 3e position et qui se bagarre pour la 4e place, mais qui sont donc les 3 premiers. Eh bien, c'est le moment de jouer avec nous. Top position, c'est parti. Vous pouvez jouer sur internet, le tiercé dans l'ordre, www.tf1.fr, sur Minitel 3615 code de TF1, ou encore 2 francs 21 la minute, l'appel au 0800. Ça y est, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va me revenir. Je peux pas vous aider, Pierre. Bon, bah écoutez, on vous le donnera dès qu'on l'a. Ça arrive. Attention, les Sauber qui klaxonnent un peu derrière Ralf Schumacher. L'âge, c'est ça. Pour repartir devant. 0892 704 704. Voilà. Mais moi je m'en souviens, je vous ai rien dit. Vous pouvez encore jouer par téléphone au tiercé. On vous laisse une minute de plus, allez, c'était de ma faute. Oui, il y a eu la 504 et maintenant c'est la 704. D'accord. Pour vous souvenir, Pierre. Oui, vous avez des... D'accord. Voilà. Bon, alors, ils en un moyen mémotechnique comme un autre, mon cher Jacques. La seule chance qu'il ait, c'est que
retarder son freinage au maximum pour que Montoya, arrivant à sa hauteur quand même, soit obligé de retarder, s'ouvrir un peu et sorte tout droit. Et sur là, il arrête Schumacher, regardez. Alors par téléphone, c'est donc le 0892 704 704. Bravo Pierre. Cher Jacques, 2 francs 21 la minute. Je vous fais un prix. Oui, oui. Et puis Internet. On va avoir une reconfrontation, peut-être roue dans roue. Hein. C'est pas fait encore. Du moment que c'est pas pendant l'écran de pub, moi je suis content. Vous savez, la pub, on peut pas s'en passer malheureusement. C'est évident. Et puis on essaiera de vous repasser éventuellement, comme tout à l'heure, ce qui nous aurait échappé. Écoutez, à moins que ce ne soit pour laisser passer Montoya. Oui, c'est ce que je dis. C'est souvent, moi quand je courais chez eux, à Monaco, j'étais deuxième derrière Keke Rosberg, on va passer tous les panneaux. Hein, l'essence, la température d'eau, la température d'huile, la boîte des vitesses. Vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation, Jacques, chez Williams précisément. J'ai eu tort parce que j'ai cassé ma boîte. Donc ils avaient raison de me dire de ralentir. Mais c'est difficile. Attention, c'est de la Rosa. Et avec 41 points d'avance maintenant à 6 grands prix de l'arrivée. Inutile de dire que Schumacher et Jean Todt vont avoir du mal maintenant à nous dire que tant que mathématiquement tout n'est pas joué, eh bien rien n'est impossible. Ah oui, mais tant mieux, on aime bien, moi, ces petits calculs, je les aime bien. Victoire de Schumacher à Hockenheim. Et je me trompe, parce que quand je dis 41 points d'avance, c'est pas vrai, parce qu'il va en marquer que 6 aujourd'hui, Michael Schumacher. Ça lui en fera donc 35. D'avance, non pardon, 37 d'avance sur Coulthard, décidément en calcul mental on est moins bon. Moi, je suis très fatigué Pierre, moi je suis enfin bref, toujours est-il que avec une réalisation un petit peu c'est confus, mais enfin confus, un petit peu comment ça. on essaie de tout nous montrer, mais quand le dépassement arrive on le voit pas. Bon, il n'y a pas que la pub hein. Allez, c'est ce qui n'avait pas été le cas de la voiture de l'année dernière au Nürburgring, vous vous souvenez quand elle est tombée la voiture. Pedro Diniz, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'arceau s'était complètement écroulé. Depuis, on a pris des dispositions. C'est bon pour Montoya, c'est bon pour Schumacher. Regardez, encore un très bon moteur. Des Benetton Renault derrière. Attention, Schumacher est là. Un peu en froid depuis Silverstone et on connaît le caractère non seulement de Ralf Schumacher mais aussi celui de Juan Pablo Montoya. Peut-être qu'on a mis un peu plus d'essence tout simplement dans la voiture. Attention. Voilà Fisichella dans les stands. Allez-y, évidemment déjà reparti. Il faut suivre. Et est-ce que vous avez suivi ce qui se passe en tête de la course? Tout de suite, une dernière alerte top position. Pour vous faire vivre une fin de Grand Prix passionnante. On a parfois un peu l'esprit mal tourné. Bon, c'est pas mal tourné, c'est con. Carrément tordu. Tordu, voilà. Un garçon comme Hakkinen se prêterait à jouer à ce genre de choses pour un championnat. Ah oui, il revient. Ouais, il a été faire un petit tour, un galop de C, voir si tout allait bien. Je pense que vous avez trop lu Michel Vaillant dans votre... Bon, non, moi, c'est ça. Écoutez. Alors... Vous avez vu l'émotion de Schumacher, extraordinaire. Oui, Richard Micou. Avec un homme à la Prost, 51 victoires égalées aujourd'hui par Michael Schumacher. Un mot à ce sujet? Écoutez, j'ai malheureusement des soucis aujourd'hui, mais je suis très heureux pour lui. Ça fait longtemps que... Merci Alain, et puis on sait que vous allez peut-être monter dans sa voiture sous peu là maintenant. Écoutez, quand j'aurai réglé mes problèmes, mais si on peut régler tout ça en même temps, et puis si Schumacher il veut conduire, il veut être sponsor en même temps, il est bienvenu. Hein. Merci Alain. Attention à la piste, vous connaissez le principe. Les 5 lumières rouges vont s'éteindre. Attention, stop, ça part pas. Drapeau jaune et rouge. Bon, ça ne pardonne pas. Regardez l'embouteillage à l'épingle de la source dans le peloton avec Montoya qui a passé la Jaguar d'Orside. Pardon. Pardon, excusez-moi. Et regardez comme les voitures sont instables dans le rouge. Quand on... Magnifique manœuvre du Finlandais. Le missile. Ah ouais, là, la flèche d'argent porte. Vous avez vu ce que c'est dépassé, hein? C'est freiné plus tard que l'autre. On était en bataille pour la 4e place. De freiner encore plus tard. Et en tout cas, il y a assez d'adhérence pour pouvoir tourner devant celui qui est à l'intérieur. Vous avez vu un petit coup de fumée derrière là. Je crois que c'est les freins. Il a allumé ses roues arrière. Alors qu'à l'intérieur, au contraire, la piste est un peu moins adhérente parce qu'on n'y va pas souvent. Ça met en 5e position Barrichello, 6e Alesi, 7e Ralf. Alesi qui a le même moteur. Et les mêmes freins. Oui. Et ça fume et ça chauffe. Par rapport à Ralf. Aussi dans la fumée, vous avez vu. Le drapeau jaune de puis la fumée. Voilà. Ralf arrivé derrière, il a été beaucoup plus performant. Regardez Arnaud, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et il n'en peut plus.
C'est vraiment dans les hauts régimes. Reste à gauche, reste à gauche. Reste à gauche, il a compris. C'est bon. Reste à gauche. C'est bon, il n'a pas de frein. Ouais. Il n'a pas assez de frein, Ralph. Oui, bravo. Magnifique, Jean Alési. Belle résistance. Vous avez entendu Jacques Lafitte. Allez, encore un tour et demi. Ça va être dur. Encore une fois là-haut. Pour nous, ça a été un Grand Prix très émotionnant. En fait, je veux dire, nous, tous les pilotes, parce que qui a signé la pole à Hockenheim fin juillet, à Spa début septembre, et puis encore maintenant les Monza. Oui, là, malheureusement, on a un pétard visiblement en bord de piste lancé. Et Villeneuve qui partait en revanche assez loin. Et qui ont choisi de partir avec beaucoup de bien sûr, et puis vous comprenez maintenant aussi en voyant la position de... Ah oui, on va regarder ça. On écoute ça. On écoute. Mais pas longtemps. Oui, c'est dommage, mais c'est ça. Et plus récemment en Formule Nippon au Japon. Pierre Bernoni vient d'abandonner. Ça vous attriste, Jacques, je vois ça. Non, ça m'attriste pas, c'est toujours regarder la voiture en panne. Ça fait Thomas Henguier 12e pour les Cross. Alors nous allons revoir quelques temps forts de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1 avec le départ. Tout d'abord Jacques Lafitte. Je vous laisse commenter. Oui, très bon départ, vous allez voir. Voilà, les 5 feux sont allumés. Il s'éteignent pas. On a un petit problème technique, c'est que l'image visiblement est frisée, comme on dit. Jean, allez-y. On voit tout de suite la suite des réactions des team managers et des pilotes à propos de ce départ de notre Jeannot national. C'était la meilleure décision qu'il a jamais prise. Non, on rigole. Qui reste avec nous, qui fait quelque chose. Peut-être qu'un jour à faire TF1 à ta place. Comme ça, on va rigoler. Ciao. Merci Flavio. Ben voilà, je suis lourdé, ça y est. Mais non, Pierre Van Dit, c'était une blague. Pierre, Jacques et Jean-Louis Moncey, il y a Jean Reno qui aimerait beaucoup que vous lui rapportiez une jolie casquette. Est-ce que c'est possible, Jean-Louis Moncey? C'est oui. Voilà. On va essayer. Je vais demander à Jean Todt tout simplement. Non, mais c'est aussi. Pas, j'en prendrai une sur la tête des mécanos. C'est aussi un petit clin d'œil sur le casque des samouraïs au Japon, qui est exactement cette forme-là aussi. Cette forme-là, exactement. C'est vrai. Il faut que les deux pilotes, évidemment... Alors, on a dit qu'il fallait 22 secondes d'avance. Il en a 17 de retard, 17 d'avance, si vous voulez, pour Montoya.